Alors plus que jamais, les écologistes sont des partenaires sérieux, loyaux et constructifs. Et donc nos ministres seront demain au gouvernement en mettant sur la table des propositions concrètes, parce que c'est ce que nous voulons mettre en avant, mettre comme principe absolu le bien-être des Bruxelloises et des Bruxellois. Donc Barbara Tract, Alain Marron et Elke van den Brand assisteront bien demain à la réunion du gouvernement bruxellois. Ils ont été absents les 2 dernières semaines. Ils ont été absents puisqu'il y a eu une espèce de blocage politique sur lequel nous cherchons activement des solutions et nous venons avec des propositions concrètes et ils feront les propositions concrètes demain en gouvernement. Quelle proposition concrète, Rajama Wan? Et donc sur le PAD, parce que de quoi on parle du PAD Josaphat, qui est un grand hectare, un grand espace sur lequel on peut construire des logements. Et ça, on est tout à fait OK sur une partie du PAD. Par contre, il existe là une friche qui a une haute valeur biologique et écologique sur cet espace. Et donc, nous voulons préserver cet espace, cette friche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un des derniers espaces verts encore présents à Bruxelles. C'est un espace qui se situe entre 2 zones en carence en espace vert. Et pour nous, avec la crise de logement pour laquelle nous avons des propositions, nous voulons plus que jamais, au maximum, préserver les espaces verts pour permettre aux Bruxelloises et aux Bruxellois de pouvoir respirer et s'aérer. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que vous n'avez pas changé de position et que sur les 12 hectares de la friche Josaphat, vous ne souhaitez toujours pas qu'on puisse construire, alors qu'il y a un marché qui est attribué maintenant pour la construction sur 2 hectares de 500 logements. C'est-à-dire que vous vous opposez toujours à la construction de ces logements ? Nous ne nous opposons pas à la construction de logements pour nous opposer à la construction de logements. Nous disons, nous avons des propositions pour compenser la non-construction sur la friche Josaphat. Nous voulons préserver la friche. Mais donc ça veut dire que pour vous, on ne doit toujours pas construire, on ne doit rien construire sur la friche Josaphat. Et donc sur Josaphat, de quoi on parle? D'un PAD. Et sur le PAD, il est prévu plus ou moins 600 logements. Sur le PAD Josaphat, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, sur la friche, qui est un des derniers espaces verts encore présents à Bruxelles, nous nous opposons au logement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une question aussi de justice et d'équité sociale. Quand les Bruxelloises et les Bruxellois n'ont pas d'espace vert à proximité, ça a un impact sur leur santé, tant physique que mentale. Pour l'instant, la friche, personne ne peut y aller. C'est aussi une question d'équité. Parce que celles et ceux qui ont les moyens pour pouvoir s'aérer partent à la mer, partent à la campagne, et c'est très bien. Et on l'a vu pendant le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Bruxelloises et les Bruxellois qui étouffaient à Bruxelles ? Mais pour l'instant, la friche est un site qui est inaccessible. Pour le moment, mais nous voulons justement rendre une partie accessible, une partie préservée pour la biodiversité également. Mais nous avons des propositions concrètes. Oui, mais un mot justement sur les constructions de logements. Parce que vous dites on peut les construire en dehors de la friche. Si on les construit en dehors de la friche, ça veut dire qu'on va mettre des immeubles les uns sur les autres, peut-être de plus grande hauteur. C'est pas finalement du logement de qualité. Est-ce que vous préférez la biodiversité à du logement de qualité avec des immeubles qui ne sont pas trop hauts? Alors, quand on fait cette opposition, moi, je ne suis pas OK avec cette proposition et cette manière de voir les choses. Je la réfute. Aujourd'hui, il y a 2 enjeux très importants à Bruxelles. C'est comment on fait face à la crise du logement, qui est une réelle crise, en construisant des logements qui sont accessibles et qui soient abordables pour les Bruxelloises et les Bruxellois. 2, comment on fait pour préserver les espaces verts et permettre d'avoir des poumons verts en ville qui sont absolument importants. Et donc, ce que nous proposons, c'est de compenser ce qui ne sera pas construit sur la friche Josaphat à d'autres endroits. On l'a vu dans le PAD Josaphat, il y a 600 logements. On vient avec des propositions au nord du Wils, du côté de Saint-Gilles également, du côté de Forêt. On vient aussi à Stal. Vous allez déposer des projets. On va déposer des propositions concrètes parce que nous dire que nous nous opposons à des logements sociaux, ça n'est pas vrai. Nous voulons résoudre cette crise du logement qui est un réel enjeu à Bruxelles. Quand moi je reçois des personnes dans mon bureau qui sont des parents avec des logements, dans des logements insalubres, qui n'ont pas d'espace pour leurs enfants, moi, je veux trouver des solutions concrètes et rapides. Or, construire sur la friche Josaphat, ce n'est pas rapide, parce que j'ai écouté le directeur de la SAU sur votre antenne qui disait il n'y aura pas un coup de pioche avant 2027. Donc les projets que vous proposez, ils pourraient aller plus vite. Ils pourraient aller plus vite, c'est de la reconversion de bureaux. Ça, on sait que ça prend du temps et ça demande beaucoup d'argent, parfois plus que des constructions neuves. Reconversion de bureaux, trouver des solutions comme à Néo, comme à Stal, comme je l'ai dit. Ça n'ira pas plus vite tout ça, Rajama Wan. Et par ailleurs, il y a d'autres. Madame Benamou, j'ai ici l'article elle a commandé une étude où elle demande, et on se rend compte qu'il y a entre 17 000 et 26 logements inoccupés à Bruxelles. Ça 26 000, aussi, c'est des solutions très concrètes et beaucoup plus rapides que se lancer dans des projets de construction dont on n'est pas sûr qu'ils voient le jour parce qu'on sait qu'ils sont
potentiellement l'objet de recours. Et donc, nous sommes absolument constructifs et on revient là-dessus. Nous voulons, résoudre la crise du logement rapidement avec des solutions concrètes et deux, préserver les espaces verts à Bruxelles parce que c'est aussi une question de justice sociale. Ouais. Donc les écologistes, les ministres écologistes seront demain en réunion de gouvernement. Qu'est-ce qui se passe si malgré tout, ce dossier de construction de logements sur la fiche Josafa continue d'avancer? C'est-à-dire que les marchés sont passés et qu'ils ne sont finalement pas suspendus, qu'ils sont réellement attribués et que ça continue. Vous resterez quand même au gouvernement ou pas? Moi, je lance un appel au premier parti à Bruxelles, au parti de la ministre-présidence, de mettre les acteurs de bonne volonté, ce que nous sommes, autour de la table pour trouver des solutions et avancer. Ce qu'on a réussi à faire sur toute une série de dossiers. Nous travaillons avec le Parti socialiste à Bruxelles et dans les communes, en Fédération Libre Bruxelles, au gouvernement fédéral et au gouvernement de Wallonie, et singulièrement à Bruxelles, nous soutenons la politique volontariste de logement de Nawal Benamou. Et donc, je pense qu'il y a assez de bonne volonté autour de la table, et donc nous demandons que les conditions soient réunies pour pouvoir nous asseoir et proposer des solutions concrètes. Raja Marwan, puisque vous écoutez BX1 et Bonjour Bruxelles, vous avez sûrement entendu hier Ahmed Laoueche qui répétait la position du Parti Socialiste et pour lui, l'attribution de ce marché, c'est normal, on doit continuer, il n'y a pas de volonté de passer en force, c'est la suite logique de décisions précédentes et il a l'air de tenir à la construction de ces logements. On a le sentiment que la situation est toujours bloquée. Je vous repose ma question. Si la construction de ces logements se confirme et que le marché est réellement attribué, est-ce que Écolo reste au sein de la majorité bruxelloise et au sein du gouvernement ou pas? Il y a un recours qui a été déposé et nous demandons que le recours soit accepté. Ouais. Mais ça, il faut une majorité au gouvernement pour le faire. Il faut une majorité au gouvernement, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas. J'ai confiance au niveau du gouvernement bruxellois et en nos partenaires pour trouver des solutions pour sortir de la crise par le haut. Est-ce que vous n'êtes pas isolé, Raja Marwan? Parce qu'on a entendu des filles aussi. On avait Fabien Minguin. Il n'est pas question qu'on prenne en otage les Bruxelloises et les Bruxellois. Et donc, ce que nous voulons, c'est être constructif et trouver des solutions pour faire avancer le bien-être des Bruxelloises et des Bruxellois. Est-ce que vous n'êtes pas isolé? Parce qu'on a entendu Fabien Minguin sur cette antenne lundi. Je vois qu'il y a une interview de Cécile Jodogne dans l'Écho ce matin. Défi a aussi l'air de penser qu'on doit construire en partie sur cette friche Josafa. Aujourd'hui, on construit sur 2 hectares sur les 12. Ça, c'est vraiment inacceptable pour vous? Donc, il existe des solutions. Moi, ce que je demande, c'est que les conditions soient réunies pour pouvoir en discuter. Ce qui s'est passé sur ce point-là, c'est que pendant des mois et des mois, ce point a été inscrit à l'ordre du jour sans aucune discussion possible. Et puis, les organismes attribuent, on nous dit, venez à la table discuter. C'est pas vraiment sérieux. Donc, ce que nous demandons, c'est des conditions sérieuses pour pouvoir nous asseoir et discuter. Il y a suffisamment de bonne volonté et les propositions que je fais et que les ministres feront demain sont des propositions concrètes et constructives pour sortir de la crise.